Imaginez, le prince charmant s'apprête à se rendre au bal, il se prépare dans sa salle de bain et sort le petit pot de crème magique qui doit donner à son visage un éclat incomparable. Et là, catastrophe! Un macérat huileux flotte sur le dessus de sa crème. Elle a tourné. Impossible de rencontrer Cendrillon dans ces conditions. Oh, crème, vous nous promettez une jeunesse quasi éternelle, mais quelle est votre espérance de vie? 2, 3, 4 ans? Cette question, à plusieurs milliards d'euros, taraude l'industrie cosmétique. C'est pourquoi elle m'a donné une mission, trouver de nouvelles méthodes permettant de mieux caractériser les crèmes et leur stabilité. Ma thèse m'a ainsi permis de mettre à profit mes talents de voyante. Alors, je ne prédis pas l'avenir, mais la stabilité de mes préparations, aussi appelées émulsions. Vous connaissez les émulsions. Elles sont partout. La mayonnaise, la pommade, les produits d'extraction pétrolier. Il s'agit de mélanges hétérogènes de deux liquides non miscibles dont l'un est dispersé dans l'autre sous forme des gouttelettes. Et des émulsions, j'en fabrique tous les jours dans mon laboratoire en mélangeant de l'eau et du gras dans la cuve que j'ai conçue. Mais le grand problème, c'est leur instabilité. Alors, j'ai bien un palliatif, les tensioactifs, ces molécules présentes dans les savons qui font cohabiter eau et gras. Malheureusement, mon astuce n'est pas éternelle, et un jour ou l'autre, les deux phases aqueuses et grasses finiront par se séparer. Je ne peux pas lutter contre la thermodynamique. En revanche, je peux identifier les grandeurs physiques influant sur l'instabilité afin de prédire le plus précisément possible quand cette séparation se produira. Pour cela, je formule selon différents paramètres. La recette, le type de cuvée d'ustensile, la température de mon laboratoire, la manière de touiller ou encore le stockage, tantôt au frigo, tantôt en plein soleil. Puis, je caractérise l'impact des changements observés. Ma boule de cristal, un quartz recouvert d'or. Mes cartes de tarot, des électrodes en platine. Dans mon laboratoire, ça tourne, ça vibre, ça aplatit, ça magnétise, ça électrocute. Du pH-mètre au réfractomètre, en passant par le microcalorimètre, j'utilise plus de 12 techniques de prédiction. Parmi elles, 2 ont même été mises au point dans mon laboratoire. L'impédance-mètre radiofréquence et le rhéomètre à l'échelle microscopique. Grâce à toutes ces techniques, je compare mes formules et je comprends l'évolution physico-chimique des crèmes à différentes échelles d'observation. Je sais déjà dans quelle proportion et dans quel ordre il convient d'introduire les phases pour favoriser la stabilité. Bientôt, je pourrai même dire combien de temps votre crème va durer afin de mieux prévenir les désagréments. Alors désormais, avant de vous rendre au bal, ayez une petite pensée pour la bonne fée des crèmes qui œuvre jour et nuit pour prédire l'horoscope de vos produits. Bravo Natacha. Merci.